Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est forcément que tu es en alternance ou tout simplement tu es étudiant et tu as un travail à côté de tes études ou même tu es jeune et tu as envie de savoir quoi faire de ton argent. Puisque oui, c'est bien gagner de l'argent, mais le faire fructifier pour gagner de l'argent sans rien faire, c'est encore mieux. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment investir en étant en alternance. Pourquoi en alternance? Puisque moi c'est mon cas et je préfère parler des choses que je sais faire que des choses que je ne sais pas faire. Donc là, moi mon cas c'est quoi? Si tu ne me connais pas, c'est que je suis étudiant en alternance en école d'ingénieur et tous les mois j'investis dans la bourse et même un tout petit peu en crypto-monnaie pour pouvoir peut-être espérer de doubler, voire quadrupler mon capital de départ. Mais bon, ça c'est pour la partie crypto. J'investis sinon principalement en bourse pour l'instant. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de A à Z, comment tu vas pouvoir faire pour investir ton argent que tu gagnes en étant jeune. Alors comment je procède pour faire mes vidéos? Moi personnellement j'aime bien m'appuyer sur un diaporama, donc là c'est ce qu'on va faire. Donc on va se retrouver derrière mon ordinateur, mais juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas conseiller financier. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas accrédité par l'AMF. Je n'ai pas le droit de dire vous devez investir dans telle action, vous devez investir dans telle chose. Non, moi je suis juste là pour partager mon expérience et de toute façon c'est le but de ma chaîne. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils d'investissement. Moi je suis juste là pour vous partager mes connaissances et mon expérience. Voilà. Donc perdons pas plus de temps et on attaque ce fameux diaporama. Alors qu'est-ce qu'on va y voir? Donc il y a 5 parties. Donc la première, c'est une définition générale de l'investissement. En deuxième, on va voir l'immobilier. En troisième, la bourse. Et en quatrième, la crypto-monnaie. Voilà, vous allez peut-être dire, ah bah ouais, mais en fait, il ne va rien m'apprendre. Mais ça reste à ce jour, ces trois choses, c'est les meilleures choses pour investir. Les trois que je viens de vous citer. Donc on va les voir en détail. Et en cinquième partie, on va essayer de faire un petit plan. Que faire? Voilà, que faire? On va essayer de faire un plan ensemble, un plan d'investissement. Comme je vous ai dit, c'est en aucun cas un conseil d'investissement ni rien, mais c'est juste, voilà, on va essayer de faire un plan et vous allez pouvoir ensuite me donner votre avis, voir si ce plan-là vous paraît correct ou s'il a besoin d'amélioration. Donc déjà, commençons. Attention, investir, ce n'est pas trader. On s'imagine beaucoup que investir, c'est faire du trading, parce que ça, souvent, c'est à cause des films qu'on s'imagine ça. On voit des traders qui sont derrière leur ordinateur, où on voit des courbes de partout. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, un trader, c'est quelqu'un qui va acheter une action à 50 euros, par exemple, pour la revendre 2 minutes plus tard à 60 euros. Et ainsi, il va encaisser 10 euros. Bon, bien sûr, il fait ça sur des sommes beaucoup plus importantes. Donc lui, il peut se faire des plus gros profits. Mais ça, trader, c'est un métier. Nous, on n'est pas trader, on veut juste investir notre argent. Donc finalement, on est un épargnant, mais un épargnant 2.0, quoi. Un épargnant 1.0, c'est celui qui met son argent de côté dans un livret A. Un épargnant 2.0, on va dire, c'est quelqu'un qui investit son argent, mais sans vouloir faire du trading. Voilà, trader, c'est un métier. Ensuite, investir égale devenir riche rapidement. Ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, il y en a qui vont investir dans une action, ils vont toucher des dividendes. Il y en a qui vont investir dans une autre, l'action va exploser, donc ils vont dire qu'ils sont devenus riches. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Investir, c'est sur du long terme. On parle de rendement de 5 à 15% grand maximum. Donc si vous investissez 100 euros et que vous faites un rendement de 10%, à la fin, vous aurez seulement 10 euros. Donc, il faut arrêter de s'imaginer que vous allez devenir riche rapidement. Mais par contre, on va le voir que vous pouvez devenir riche, entre guillemets, grâce aux intérêts composés. Parce que si vous faites tous les ans 10% de rendement, et bien l'année suivante, ce n'est pas 10% de 100 euros que vous allez avoir, mais c'est 10% de 110 euros. Et ensuite, l'année suivante, ce ne sera pas 10% de 110 euros, mais ce sera 10% de 121 euros. Voilà, en fait, à chaque fois, ça monte progressivement et au fur et à mesure, ça va faire une courbe exponentielle. Mais bon, ça, on le verra plus tard.
Donc oui, on peut devenir riche en investissant, mais on peut enlever le rapidement, comme vous l'avez compris. Et la troisième chose, investir demande du temps. Alors ça, on peut le voir de deux manières différentes. La première, c'est que investir, moi là où je veux vous emmener, c'est qu'en fait, ça ne demande pas de temps en termes de formation, puisque au point de départ, on se forme en regardant des vidéos YouTube, en achetant peut-être des formations. Donc on se forme sur l'investissement, sur quoi investir, donc dans des actions, dans des ETF, dans des obligations. Voilà, on se forme vraiment. Ensuite, on passe à mettre un plan d'investissement en place. Voilà, mais une fois qu'on a fait tout ça, ben finalement, on ne va pas réapprendre tous les jours qu'est-ce qu'un ETF. On ne va pas apprendre tous les jours qu'est-ce qu'une action. Donc en fait, une fois qu'on a notre plan d'action en place, et ben on ajuste tous les mois. Une fois qu'on reçoit notre salaire, et ben hop, on envoie par exemple 200 € dans notre compte d'investissement. Et comme on a notre plan en tête, on n'a même pas à réfléchir, on va directement placer notre argent dans ce qu'on a décidé. Donc moi, c'est dans ce sens-là que je dis que ça ne demande pas de temps. L'investissement, ça ne demande pas de temps puisque une fois que vous avez votre plan en place, ça va vous prendre 5 minutes par jour, juste le temps de faire le virement sur votre compte d'investissement et ensuite de passer un ordre d'achat. Par contre, là où ça prend du temps, comme on vient de le voir, c'est qu'il va falloir être patient pour profiter des intérêts composés puisque c'est juste au bout de 10-15 ans que la courbe exponentielle commence à lever ses fesses, comme je dis. Donc là, par contre, dans ce sens-là, oui, ça demande du temps. Mais par contre, en termes de temps de travail, ça demande quasiment zéro puisqu'on se forme vraiment au point de départ. Et puis après, c'est presque tout en automatique. Vous pouvez mettre un virement automatique, des achats à ordre limité qui vont se faire en automatique. Voilà, ça n'a rien à voir par exemple avec un trader qui lui va devoir rester derrière son écran d'ordinateur pour acheter, vendre, acheter, vendre. Voilà, ça n'a rien à voir de tout ça. Passons à la deuxième diapositive. Les définitions. Donc j'ai fait la définition la plus simple de investir, c'est la meilleure pour moi. Investir, c'est tout simplement faire fructifier un capital de départ. Par exemple, tous les mois, vous pouvez investir 500 €, tant mieux, vous avez de la chance, que 500 € c'est déjà une très belle somme. La question qu'on se pose en tant qu'investisseur, c'est comment je peux faire fructifier ces 500 € et non pas laisser ces 500 € dans un compte épargne qui va perdre de l'argent au fur et à mesure du temps, comme on le sait, à cause de l'inflation. Donc la question qu'on se pose tous les mois, c'est comment je peux faire fructifier cette fameuse épargne que je peux me mettre de côté tous les mois. C'est tout simplement ça, c'est pas plus compliqué, c'est juste faire fructifier un capital de départ. Alors passons à la première façon d'investir en France. Pourquoi je dis en France? Puisque l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. Donc c'est quoi le but d'investir en immobilier? Le but, c'est d'acheter un appartement ou une maison pour le louer. Voilà, et comment on fait ça? Tout simplement en faisant un crédit. C'est-à-dire que je le mets après pour profiter de l'effet de levier. C'est-à-dire par exemple, vous avez un appartement qui vous intéresse parce que vous pensez que vous allez pouvoir par exemple le louer à des étudiants. Bon, cet appartement il coûte 100 000 € aujourd'hui. Mais vous n'avez pas sur votre compte en banque 100 000 €. Mais ça, ce n'est pas un problème puisqu'en France, on peut emprunter de l'argent pour se payer un bien immobilier. Donc par exemple, vous allez aller voir une banque. Vous allez lui dire, voilà, moi sur mon compte, je peux seulement mettre 10 000 € pour ce bien. Et ensuite, il faudrait que vous me prêtiez les 90 000 restants. Mais la banque, si votre dossier est convenable, que vous lui proposez un bon projet, elle va vous dire, d'accord, pas de problème. Nous, on vous prête les 90 000 €. Il faudra nous rembourser pendant une période de 20 ans, 400 € par mois, le crédit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la force de l'immobilier en France, c'est qu'on a le droit d'emprunter de l'argent pour investir en immobilier ou même pour acheter tout simplement un bien immobilier, on a le droit d'investir. Alors que par exemple, dans certaines villes, il me semble à Dubaï, si vous voulez un appartement qui coûte par exemple 300 000 €, il faut que vous déposiez devant le mec qui vend l'appartement les 300 000 € en question. Voilà, il n'y a pas de prêt, non. Il faut que ce soit vous qui apportiez les 300 000 €. Alors qu'en France, c'est vraiment un gros avantage. On va voir un petit exemple. Donc c'est ce que j'ai dit, un appartement à 100 000 €. Vous avez deux choix. Soit vous achetez cash, donc vous, comme à Dubaï, 100 000 €. Voilà, vous avez 100 000 € en moins sur le compte. Bon, déjà, il faut les avoir, les 100 000 €.
Et ensuite, ce bien, vous allez pouvoir le louer par exemple à un étudiant 500 € par mois, ce qui va vous faire un rendement de 6%. 6%, comment on fait? On fait ce que vous touchez de loyer par an divisé par le prix du bien. Donc ici, ça fait 6 000 € divisé par 100 000, ce qui fait 6% de rendement, ce qui est déjà un très beau rendement. Ensuite, vous pouvez, la deuxième option, c'est faire un crédit. Autant en profiter, en France, on a le droit. Pour un appartement à 100 000 €, vous faites un apport de 10 000 €. Donc là, vous aurez de toute manière, comme le premier choix, votre locataire vous payera toujours les 500 € par mois de loyer. Et là, par contre, vous n'aurez pas forcément 6% de rendement puisque vous allez d'une part devoir rembourser ce crédit qui, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, environ 400 € par mois. C'est un exemple, hein, le crédit dépend des taux d'intérêt, enfin plein de choses. Et par exemple, si vous devez rembourser 400 € par mois de crédit, eh bien, il va vous rester 100 €. Et ça, 100 €, c'est ce qu'on appelle le cash flow. C'est le montant qu'il vous reste une fois que vous avez payé votre crédit. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, si vous avez 100 000 € sur votre compte, mais en utilisant le crédit, vous pouvez non pas acheter un appartement, mais vous pouvez répéter ce processus et donc en acheter une dizaine. Et là, vous n'aurez plus 500 € de loyer, mais vous aurez 5 000 € de loyer. Bon, après, il faudra rembourser les crédits, bien sûr, mais vous aurez un cash flow du coup de 1 000 €. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant puisque une fois que le crédit sera terminé de payer, vous aurez beaucoup plus de loyer. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est ce qu'on appelle profiter de l'effet de levier. Voilà, c'est le fait d'emprunter de l'argent pour pouvoir investir, car finalement, c'est vos locataires qui vous remboursent votre crédit. Voilà pour la première option d'investissement. Vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, comme je vous ai dit, on va essayer de faire un plan, de voir quelle est la meilleure option pour investir quand on est jeune. La bourse. Donc la bourse, comment je l'ai nommée? Trop risqué selon les Français. En effet, on a beaucoup de préjugés par rapport à la bourse, puisque comme je vous ai dit, on s'imagine souvent bourse égale trading, égale tout ça. Prendre des risques pour vendre au bon moment, pour acheter au bon moment. Mais en fait, comme on l'a vu, la bourse, c'est pas trop ça. Donc, quel est le but de la bourse? C'est d'acheter une part d'un actif, donc une action, qui croît au cours du temps et qui verse des dividendes, si possible. Donc, comment on fait ça? En achetant des parts d'entreprise. Voilà. Pour profiter des intérêts composés, c'est ce que je vous ai dit. Quand on fait un rendement en bourse, par exemple 10% par an, mais au fur et à mesure, ça va faire effet boule de neige. Et donc, on va pouvoir profiter des intérêts composés, d'où le fait qu'il faut être patient lorsqu'on investit. Voyons un exemple. Vous avez deux choix. Par exemple, vous avez l'action Apple qui vous plaît, puisque vous avez toujours eu des téléphones, des iPhones, et ça vous plaît, donc vous croyez en cette entreprise, donc vous avez envie d'investir dedans, ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est très bien de croire à son entreprise dans laquelle on investit. Donc, quel est le but là par exemple? Ce serait d'acheter pas cher l'action pour la revendre plus cher. Par exemple, l'action Apple est normalement autour des 200 €, c'est un exemple. Et là, vous voyez qu'elle est à 150 €. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir l'acheter, elle est à 150 € en croisant les doigts qu'elle remonte à 200 €, même plus cher, pour encaisser un bénéfice lorsque vous allez la revendre. Le seul bémol de ça, c'est que ça va vous demander beaucoup de recherche si vous voulez faire pas mal de profit, puisqu'à chaque fois, il va falloir trouver l'entreprise, ensuite l'entreprise faire une petite étude fondamentale, une étude technique, et ensuite savoir à quel moment il faut acheter. Donc tout ça, ça va vous demander quand même pas mal de temps. Alors vous avez une deuxième option, il s'agit tout simplement d'acheter une part d'ETF. Un ETF, c'est quoi? En fait, c'est un tracker en fait, qui par exemple, on a l'ETF qui suit le cours du S&P 500. Mais le S&P 500, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc du coup, dans une seule part que vous allez acheter, vous n'allez pas avoir une seule entreprise, mais vous allez avoir 500 entreprises différentes. Donc c'est-à-dire que même si une entreprise fait faillite, vous aurez les 499 autres qui vont pouvoir rattraper le tout. Ce qui fait que vous allez avoir un investissement beaucoup moins risqué finalement, puisque ça va être beaucoup plus dilué.
Et donc ça, le deuxième point positif, c'est que ça va vous prendre vraiment 15 secondes par mois, puisque vous allez pouvoir acheter en DCA. Acheter en DCA, c'est tout simplement placer la même somme d'argent tous les mois ou toutes les semaines. Vraiment être régulier. Donc en fait, tous les mois, vous pouvez dire, ok, moi je place mon argent dans l'ETF S&P 500. Donc c'est S&P 500, c'est l'indice qui réplique les 500 plus grandes entreprises américaines. Voilà, donc ça va vous demander vraiment zéro temps de recherche, puisque finalement, c'est l'ETF qui va faire le travail à votre place, puisque eux, après, derrière, donc c'est un fonds d'investissement, hein, c'est des sociétés qui font ces regroupements d'entreprises, et c'est eux, en fait, qui s'occupent de faire entrer les entreprises dans le groupe des 500, d'en faire ressortir, etc. Donc vous n'avez rien à faire. Et la dernière chose, c'est qu'il a été prouvé par différentes études que sur le long terme, les personnes qui achètent des actions individuelles gagnent moins en termes de performance que des personnes qui se sont moins embêtées en prenant directement un ETF. Donc en plus de ça, ça vous demande moins de temps. Et sur le long terme, qu'est-ce qu'on appelle long terme? C'est minimum 10, 15 ans, allez 15 ans minimum, hein, je pense, 15, 20 ans, voilà. Donc sur un point de vue long terme, vous allez être gagnant d'après plusieurs études. Je crois que les études, ça dit que seulement 10% des investisseurs sont gagnants. Enfin, quand on parle d'investisseurs, ceux qui achètent des actions individuelles. Du coup, 90% des personnes qui achètent des actions individuelles sont perdants. Enfin, sont perdants, c'est-à-dire sont moins performants qu'un ETF. Voilà. Voyons maintenant le troisième point et le dernier. Il s'agit des crypto-monnaies. Alors là, les crypto-monnaies, pour les Français, même pour plein de monde en général, c'est le casino, c'est nul. Voilà. Mais bon, mettons les choses en place. De toute façon, ici, le but, c'est pas de donner des avis sur ça c'est nul, ça c'est bien. Le but, c'est de voir un ensemble. Et ensuite, en fin de vidéo, donc là, on y arrive, d'essayer de faire un plan pour pouvoir investir au mieux son argent. Donc, le but, c'est de faire fructifier rapidement un capital. Moi, c'est comme ça que je vois les crypto-monnaies. La blockchain et compagnie, en tant qu'investisseur, on s'en fiche un peu. Bon, d'accord, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Mais voilà, la blockchain, c'est une chose. Nous, ce qu'on voit, c'est que les cryptos, c'est vachement volatile. Donc, à certains événements, comme le halving qui va avoir lieu en 2024, je vais vous faire une vidéo sur ça, les cryptos vont pouvoir exploser normalement. Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est un moyen de faire fructifier assez rapidement un capital, même si la part de risque est beaucoup plus importante que les autres actifs que je viens de vous montrer. Et donc comment on peut faire ça? La manière la plus simple, c'est d'acheter la crypto-monnaie la plus représentée, la plus valorisée, enfin la plus capitalisante, c'est le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin c'est la plus grosse crypto-monnaie, c'est la plus vieille, donc c'est la fondamentale, hein. C'est sur celle-là que reposent toutes les autres crypto-monnaies. Donc, moi, ce que je fais personnellement, je prends que du Bitcoin. Et donc, pourquoi faire ça? C'est justement pour profiter du halving. C'est ce que je vous ai dit, en crypto-monnaie, il y a des événements. Pour le Bitcoin, il y a le halving, c'est-à-dire que tous les 4 ans à peu près, les mineurs, donc ceux qui minent du Bitcoin, sont récompensés 2 fois moins tous les 4 ans. Donc, c'est-à-dire que le Bitcoin devient de plus en plus rare. Donc, la valeur du Bitcoin augmente lors de ces événements-là. Voilà, tout simplement. Voyons maintenant, une fois qu'on a vu les 3 classes d'actifs, les principales, l'immobilier, la bourse et la crypto-monnaie. Moi ici, ce que je vais vous présenter, comme je ne suis pas conseiller financier, c'est tout simplement ce que je fais moi personnellement. Commençons par le premier actif que je vous ai présenté, l'immobilier. Personnellement, je n'y investis pas encore puisque mon salaire d'alternance n'est pas assez important. Il va falloir que j'attende le mois de septembre prochain pour que mon salaire augmente largement. Donc l'immobilier pour l'instant, j'y mets une croix dessus, même si tous les mois, même des fois même toutes les semaines, hein, je regarde sur Le Bon Coin parce que voilà, j'ai quelques villes où j'aimerais bien acheter un bien, mais je regarde un peu le prix des biens, comment ça se vend, et au moins le jour où je vois un prix qui est complètement différent d'habitude, ça m'interpellera. Donc ça aussi c'est intéressant, même si vous ne voulez pas tout de suite acheter un bien immobilier, prenez l'habitude de regarder un peu les prix des biens pour vous familiariser avec les prix, pour ne pas vous faire avoir justement. Donc voilà, donc pour l'instant immobilier,
bah, j'y regarde, mais je n'ai pas encore engagé de prêt. Enfin, je ne suis jamais en fait pour l'instant allé voir mon conseiller en lui disant que je voulais investir en immobilier. Donc ça, pour l'instant, j'y mets une croix dessus. Passons à la deuxième classe d'actifs. Bah, là, bien sûr, c'est là où je mets le plus d'argent en ce moment. C'est la bourse. Donc, j'y mets 500 euros par mois. Alors, comment je dispatche ça? Donc moi, ça fait, vous pouvez aller voir ma vidéo que je vais vous mettre là. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'investis en bourse. Et au début, bah, j'ai fait un peu l'erreur du débutant. C'est-à-dire que j'allais chercher des grosses entreprises, enfin des vieilles entreprises, qui versaient des gros dividendes. Et donc, j'ai été content parce que je touchais des dividendes. Bon, ça c'est bien. Mais bon, comme on l'a vu, le problème, c'est que les personnes qui veulent être comme moi, donc se croire supérieurs au marché en achetant des actions individuelles, eh bien, on l'a vu, elles sont perdantes sur le long terme. Donc je me suis rendu compte là au mois de juillet, août, qu'il fallait peut-être que je réajuste mon portefeuille. Donc c'est ce que je fais en ce moment depuis le mois de septembre. J'investis maintenant seulement dans des ETF pour essayer de faire 50% actions, 50% ETF. Donc ça va me prendre quasiment 1 an, je pense, pour rééquilibrer mon portefeuille. Donc voilà ce que je fais en bourse. J'ai acheté pendant 1 an et demi des actions individuelles qui versaient des gros dividendes. Je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas la meilleure option. Donc maintenant, j'essaye de rééquilibrer ce portefeuille en achetant des parts d'ETF, donc de S&P 500, d'ETF World, d'ETF CAC 40, bref, plein d'ETF. Mais ça, après, il y a des recherches à faire, hein, mais ça ne prend pas très longtemps. Parce que les ETF qui marchent le mieux, souvent, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve quand on fait nos recherches. Donc, c'est assez rapide. Et ensuite, la troisième option, celle que les Français n'aiment pas trop parce que c'est du casino. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant de pouvoir faire fructifier son capital rapidement, même si le risque est très élevé. C'est les cryptos. Donc, les cryptos, ça dépend des mois. Selon ce qui me reste à la fin du mois, je vais vous dire. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'investis 100 euros tous les mois en crypto, donc 100% Bitcoin. Et s'il me reste un peu d'argent, j'hésite pas à mettre 100 euros de plus. Donc, ça va de 100 à 200 euros par mois en crypto-monnaie, 100% Bitcoin. Et là, le but, c'est quoi? C'est de profiter du halving 2024, donc qui va se produire vers le mois de... Enfin, il se produit, je crois que la date précise, c'est le 26 avril 2024. Donc, le but, c'est d'investir jusqu'à cette date. Et normalement, le Bitcoin est censé augmenter juste après le halving, même si des fois, il y a un delta plus ou moins important. Hein. Ça peut mettre par exemple 6 mois après le halving pour augmenter. Ça dépend vraiment. Donc voilà, pourquoi je fais ça dans la crypto? Parce que ça ne va pas changer ma vie. Même si mes 100 euros que je mets tous les mois, je les perds. Bon là, moi, ça va faire quoi depuis? Ça va faire 6 mois que j'investis en crypto. Donc en tout, là, j'aurais investi avant le halving quasiment 1500 euros. Dans le halving. Bon, si je les perds, c'est sûr que ça va m'embêter, hein, c'est quand même 1500 euros. Mais voilà, je suis jeune, c'est le moment de prendre des risques. Donc même si je perds ces 1500 euros, ça ne va pas me changer ma vie. J'aurais juste à travailler 1 ou 2 mois de plus, à travailler un peu plus dur ou à faire un job à côté le week-end. Ben voilà, les 1500 euros seront assez vite remboursés. Donc si on voit le côté négatif des choses, oui, c'est sûr que les 1500 euros, bah, ça fait un peu chier de les perdre. Mais si d'un côté, j'arrive à faire un x4 grâce au halving, bah, je serais bien content de ramasser 6 000 euros et donc faire une plus-value de 4-5 000 euros qui peut derrière me faire un crédit immobilier, par exemple, qui peut me faire l'apport d'un crédit immobilier. Donc voilà, moi, comment je le vois. Donc, pour l'instant, c'est quand même majoritairement de la bourse, un petit peu de la crypto, et j'essaye au fur et à mesure de me renseigner sur l'immobilier. Mon plan, il est simple. Bourse, crypto, immobilier. Voilà. Et tout est vraiment... Moi, en fait, tout mon projet est vraiment porté sur la bourse et l'immobilier. La crypto, c'est vraiment histoire de faire un effet de levier, donc de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir en placer en bourse et pour pouvoir en placer en immobilier. Mais ce n'est pas pour devenir millionnaire, hein. C'est juste vraiment gagner des petites sommes d'argent. Et ces sommes d'argent, au lieu de les dépenser, je vais pouvoir les mettre dans un autre type d'actif, donc soit en bourse, soit en immobilier. Comme je vous ai dit, si j'arrive à faire un bon petit bénéfice en crypto, et bien ce bénéfice-là, je pourrais m'en servir pour faire l'apport d'un crédit immobilier.
Voilà, je pense que ma stratégie, je l'ai un peu dévoilée. J'espère que ça vous a plu de découvrir un peu toutes ces classes d'actifs. Si de votre côté, ça a été beaucoup plus clair, ou beaucoup plus clair, c'est un peu prétentieux de ma part, mais si cette vidéo a été plus claire pour comprendre le monde de l'investissement, comment investir ses premiers revenus, si ça vous a aidé, bah bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo, commenter pour voir si ma stratégie bah, vous convient. Si vous, de votre côté, c'est complètement différent, vous êtes parti directement 100% dans l'immobilier, 100% crypto ou 100% bourse. Donc dites-moi qu'est-ce que vous, de votre côté, vous envisagez faire ou qu'est-ce que vous faites déjà actuellement. Ça m'intéresserait fortement. Et si cette vidéo vous a plu, je vous encourage fortement à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir, ça me donnerait de la force. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Dimitri.